Bonjour à tous, j'espère qu'on s'y retrouve encore. Je suis très heureux de vous retrouver encore sur notre chaîne YouTube. Alors, du coup, là, je parlerai de l'autorisation de travail. C'est vraiment très important que je fasse une vidéo sur l'autorisation de travail et puis après, je ferai une autre vidéo sur le changement de statut. Là, ça viendra plus tard. Alors, c'est quoi l'autorisation de travail? Tout d'abord, on doit connaître que les étrangers qui viennent travailler en France, euh, euh, leurs employeurs doivent demander une autorisation de travail. Mais en gros, ce n'est pas tous les étrangers, on est d'accord. Et ce n'est pas tout type de titre de séjour. Une autorisation de travail est faite par l'employeur afin de permettre à l'étranger de travailler en France. Que ce soit les étrangers qui sont déjà en France ou bien les étrangers qui sont en dehors de la France, l'employeur doit faire une demande de titre de séjour. Une demande d'autorisation de travail afin. Et c'est à la suite de la demande de l'autorisation de travail, lorsqu'il y a un avis favorable, que l'étranger va faire une demande auprès de la préfecture pour le changement de statut ou bien une demande de titre de séjour. Alors, avant le 6 avril 2021, l'instruction de demande des autorisations de travail euh, était sous la direction ou bien la demande était instruite par la DRECT. C'est-à-dire c'était une direction qui s'occupait exactement des autorisations de travail. Actuellement, ce sont des plateformes en fait, ce sont des plateformes en ligne en fait qui permettent de faciliter en fait la demande. C'est-à-dire du coup ça ne traîne plus. C'est-à-dire quand tu fais une demande en ligne, l'employeur fait une demande en ligne, on lui demandera certains renseignements concernant son entreprise. Voilà, juste c'est à l'employeur de pouvoir renseigner toutes les différentes informations qu'on lui demandera et notamment annexer le titre de séjour de, de son salarié et puis c'est bon. Alors, en gros, j'aurai titre de séjour par titre de séjour, mais je ne parlerai pas de tout type de titre de séjour. Parlons de la carte de séjour temporaire, pas pluriannuelle. Parlons de la carte de séjour temporaire, voire titre de séjour salarié, titre de séjour temporaire, euh, travailleur temporaire. Il faut une autorisation de travail, c'est-à-dire vous devez faire une autorisation de travail auprès de plateformes en fait qui sont dédiées à fournir une autorisation de travail. Il y a un site, c'est administration-étranger-en France, france.intérieur.gouv.fr. Je recommence, administration-étranger avec s-en-france.intérieur.gouv.fr. Je vous mettrai en bas, juste en bas de la vidéo. Alors là, du coup, l'employeur doit faire une demande d'autorisation de travail et doit attendre un avis favorable ou bien s'il y a un avis défavorable, vous avez droit à un recours. Si c'est un avis favorable, le salarié va annexer l'autorisation de travail à sa demande de titre de séjour. Ça peut soit être une première demande, soit un renouvellement du titre de séjour. Alors, concernant les salariés qui disposeraient d'un passeport talent, eux n'ont pas euh, de salariés, voilà, n'ont pas besoin d'une autorisation de travail. C'est-à-dire, quand tu as un passeport talent, actuellement, le passeport talent, il faut au moins une rémunération allant vers 38 500 euros à peu près. Et là, 38 500 euros à peu près l'an par année. Et là, vous n'avez pas besoin d'une autorisation de travail, vous pouvez directement travailler. Il y a des exceptions. Alors, concernant les étudiants normalement n'ont pas besoin d'une autorisation de travail parce que dès que vous avez une carte de séjour mention étudiant, là du coup ça vous permet de travailler au moins 60% de heures annuelles au fait de travail, à peu près 964 heures. Au-delà,
votre employeur doit faire une demande d'autorisation de travail. Alors, il y a encore également la situation de, oui, pour les Algériens. Les Algériens doivent faire automatiquement, même si vous disposez d'une carte de séjour et mention étudiant, vous devez faire une demande d'autorisation de travail. Et les Algériens, c'est juste à 50% d'heures de travail. Et du coup, pour ceux qui bénéficient d'une APS, c'est-à-dire d'une autorisation provisoire de séjour, là, vous n'avez pas besoin d'autorisation de travail parce qu'une APS vous permet de rechercher un emploi et d'occuper un emploi. Et quand vous occupez un emploi et vous avez un emploi, vous n'avez pas du tout besoin de demander une autorisation de travail. Contrairement à celui qui a un CDD, c'est-à-dire ou un CDI, bah, à chaque fois que vous changez d'employeur, votre employeur doit demander une autorisation de travail, c'est obligatoire. Et je précise, si c'est une carte de séjour salarié ou carte de séjour travailleur temporaire, mais pas un passeport talent. Il y a des cas d'exclusion. On a les ressortissants de l'Union européenne, les ressortissants de l'espace économique, voilà, qui ont signé, les États qui ont signé des accords avec la France, et notamment la Confédération suisse. Ces ressortissants n'ont pas besoin de demander euh, une autorisation de travail. Donc, en gros, c'est la plateforme qui s'occupe de cela. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. C'est juste en ligne. L'employeur fait en ligne. On lui demandera certains renseignements. Et puis, c'est bon. Voilà. La condition de l'opposabilité de l'emploi peut vous être opposée surtout pour les salariés qui sont à l'étranger et qui doivent venir en France. En gros, l'autorité qui instruit votre dossier va vérifier si l'offre d'emploi n'a pas été publiée, a été publiée sur le site euh, qui, sur un site dédié à l'emploi. Voilà, un site dédié à l'emploi public et qu'il n'y a pas eu de candidature, quoi. Et il y a vraiment une candidature infructueuse par rapport à l'offre. Et là, on permettra une autorisation de travail, c'est-à-dire vraiment les emplois à tension, c'est-à-dire où on ne retrouve pas d'offres, on ne retrouve pas de candidature. Mais là, on pourra vous octroyer une autorisation de travail. Et c'est vraiment ces critères de l'opposabilité de l'emploi, on regarde. Mais pour certains emplois, notamment les emplois de salariés, quoi d'autre, vous êtes détenteur d'une APS, vous êtes jeune diplômé, la condition de l'opposabilité de l'emploi, vraiment, on n'en tient pas compte. Donc, en gros, c'est ça. Merci.